La Macronie et ses illusionnistes puisqu'ils ont réussi à faire disparaître les voix du RN. Bon, vous êtes au courant, depuis l'adoption de la loi sur l'immigration, la Macronie et Renaissance claironnent haut et fort qu'elle a été votée sans les voix du RN. Un exploit aussi remarquable que la prouesse mathématique des petits Français selon le dernier rapport PISA. Puisque après le vote, tout le monde s'est pris pour Albert Einstein, mais les résultats sont aussi fiables que la parole d'un homme politique en campagne, et cela me semble une évidence. On a 349 députés qui ont voté pour, 186 qui ont voté contre. Mais si l'on soustrait les 88 voix du Rassemblement national, Elisabeth Borne et Gérald Darmanin prétendent que la loi a été adoptée sans leur concours. Ouais, mais c'est une petite pirouette mathématique et moi ça me fait lever le sourcil et je suis pas le seul. Puisque même du côté du RN, ils disent c'est peut-être un petit peu abusé parce que bon, si on avait voté contre, votre loi passait pas. Ah ouais, donc votre truc c'est seulement valable si on avait fait l'abstention, mais bon, ça me semble un petit peu abusé, non? Bon, on va regarder tout ça. Hein. Là, vous avez l'essentiel pour ceux qui sont pressés. Dites-vous simplement que sans les votes du RN, la loi passait pas, contrairement à ce que peuvent dire Darmanin, Macron, Borne, etc., etc. Et il faut remonter au début de cette histoire, puisque Darmanin, tout fier, ou fier comme Arpagan, je sais plus comment il s'appelle, il est venu comme ça, devant la députation, après le passage au Sénat, et il dit « Votez ma loi immigration est belle, ma loi immigration est bonne ». Et on a les gars de la LFI, de la NUPES plus globalement, et les gars de la RN qui ont subrepticement mis leur voix en plus, qui ont fait capoter cette loi immigration. Donc c'est passé devant une commission paritaire mixte, comme qui dirait, mais au début on avait quand même les gens de la LFI qui étaient très très fiers. Écoutons Louis Boyard qui nous montre sa fierté d'avoir rejeté cette loi immigration, et bien sûr eux aussi sans les voix du FN, ça va sans dire, ou du RN. Le FN c'était vieux ça. Là, vous voyez, ils croient qu'ils vont faire passer leur loi sur l'immigration. Voici le résultat du scrutin. Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre... Oui, il a perdu. La LFI était fière, Louis Boyard était fier. Bon, les gens du RN étaient satisfaits aussi. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, cette... loi est passée en commission paritaire mixte, donc des élus du Sénat, des élus de l'Assemblée nationale, pour discutailler, voir comment adapter le truc, avant de le reproposer à l'Assemblée. Et donc c'est peut-être le moment de se dire qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse loi. Alors, qu'est-ce qui change avec la loi immigration? On a une restriction supplémentaire du droit du sol, une déchéance de nationalité, restriction du regroupement familial, caution pour les étudiants étrangers, délai de carence de 6 mois à 5 ans pour toucher l'APA, l'APL, allocation familiale et diverses aides sociales. C'est vrai que délai de carence de 6 mois à 5 ans, c'est qui 6 mois, c'est qui 5 ans? Ça, j'aimerais savoir. Durcissement du droit d'asile, retrait d'un titre de séjour en cas de non-respect des principes de la République, etc. L'élément phare étant quand même que toute personne qui a été en rapport avec la justice ne peut pas être logiquement accepté sur le territoire de base, quoi. S'il est sans papy et qu'il fait une connerie, il peut pas avoir des papys. Voilà, déjà c'est un truc. Bon, la loi est loin de faire l'unanimité, même à droite, puisque elle est, somme toute, c'est un petit pas. On verra une élue du groupe RN qui nous en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Macron ne trouve-t-il pas attrayant la notion de préférence nationale? Les revendications électorales du RN des 4 dernières décennies ont été minutieusement intégrées dans la législation par les partisans du macronisme. Pourtant, ces derniers ont été élus contre l'extrémiste de droite, chers étrangers, noirs et arabes surtout. Sachez que vous n'êtes plus les bienvenus en France. Mais
ont-ils été un seul instant bienvenus en France? Donc on écoute. Je vais mettre aux voix le projet de loi tel qu'il est issu de la commission mixte paritaire. Je vous demande de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Ah, il y a de l'angoisse, hein? Ah, on serre les fesses, hein? Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 573, exprimé 535, majorité 268, pour 349, contre 186. L'Assemblée nationale a adopté. Voilà. Alors on a Gilbert Collard et qui nous fait, bon, ce que je vous ai dit tout à l'heure déjà, le vote RN rend fou. Borne assure que la loi immigration a été votée sans les voix du Rassemblement national. C'est faux. Si le RN avait voté contre cette loi, elle ne serait pas passée. Mentir à ce point relève de la pathologie. Et c'est vrai. Donc on a un screen de BFM en direct. La loi immigration a été votée sans les voix du Rassemblement national. Martel Borne. Bon, on n'est pas à un coup d'essai de ces gens-là. Ils mentent comme des arracheurs de dents plutôt. Hein. Ce sont des menteurs pathologiques, il semblerait, en tout cas majoritairement. Hein. N'oubliez jamais, ne dire jamais tout. Hein. Dites toujours certains, majoritairement. C'est important. Bon, et on a justement le détail donc du scrutin. Projet de loi contre l'immigration, amélioration de l'intégration, pour l'adoption 359 sur 573 votants, contre 186, suffrage exprimé 535, abstention 38. Il y a quand même 38 qui se sont abstenus. Ah, donc je suppose que c'est des macronistes. Majorité absolue 268, donc ça passe crème. Mais ça passe crème seulement si les gens du RN votaient pour. D'ailleurs, on a un état, donc ça c'est un truc en plus. Darmanin a encore menti en assurant que le texte avait été adopté sans les voix du RN. Pathétique et ridicule. Darmanin démission. Alors, si le RN avait voté contre, le texte de l'exécutif n'aurait pas été adopté. Emmanuel Macron a dit qu'il n'en voulait pas et Gérald Darmanin a dit qu'il pouvait s'en passer. Il n'y aura pas de texte, il n'y a pas de majorité sans le RN, a martelé le ministre de l'Intérieur mardi 19 décembre, avant le vote solennel de l'Assemblée nationale sur sa loi immigration. Pourtant, sans les 88 voix de l'Assemblée nationale, dont le groupe a entièrement voté pour, le texte n'aurait obtenu que 261 voix sur une majorité de 268. S'il avait finalement décidé de voter contre, leurs 88 voix seraient alors venues s'ajouter aux 186 votes défavorables, faisant ainsi pencher la balance de l'autre côté et entraînant le rejet du texte. C'est de la simple mathématique. Hein. D'ailleurs, on a quelqu'un qui nous a fait un petit tableau. Hein. La loi immigration votée grâce aux voix du Rassemblement national. Donc, vote actuel. Donc, on a eu 349 pour, 186 contre. On est adopté. Si le RN s'abstenait, il y aurait eu 261 pour, 186 contre, donc adopté également. Mais, si le RN avait voté contre, eh bien là, on aurait eu toujours 261 pour et 274 contre. Les mathématiques sont ce qu'elles sont. 1 plus 1, ça fait 2, et non pas autre chose. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Bon, maintenant on va un petit peu voir les réactions de ceux qui nous intéressent au premier lieu ici. C'est ceux qui ont la réussite modeste. Ils ont été modestes. Alors on a donc Kevin Mauvieux, qui est député du RN de l'Eure, il me semble, on va vérifier. Tout à fait, il est député RN de la 3e circonscription de l'Eure et porte-parole du groupe RN. Non, c'est un porte-parole des plus discrets, Kevin Mauvieux, parce que je ne le connaissais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce truc? Alors, les Français attendent depuis longtemps des mesures plus strictes sur le plan d'immigration. 71% des Français sont favorables à la priorité nationale. C'est une victoire idéologique, car nous la défendons depuis des années. Une victoire idéologique. C'est beau quand même, les victoires idéologiques. Hein. Alors, écoutons. Alors, est-ce que c'est la victoire aujourd'hui du Rassemblement national ? C'est avant
Tout la victoire de la France et des Français qui attendent depuis longtemps des mesures beaucoup plus strictes sur le plan de l'immigration. Un sondage est sorti ce matin qui indique que 71% des Français sont pour la préférence nationale, la priorité nationale, qu'on a réussi effectivement à faire intégrer dans ce texte. Alors c'est notre victoire idéologique parce que ça fait quand même des décennies que le Rassemblement national dit et insiste sur la priorité nationale. Donc effectivement, voilà, le fait que ça s'insère dans le corpus législatif et que ça entre en quelque sorte dans l'arc républicain dont on entend en permanence parler, oui, il y a une victoire à ce niveau-là. Mais c'est avant tout, encore une fois, une victoire pour la France et les Français avec une législation qui se durcit. Bon, cette loi, après, il faut pas non plus abuser. C'est quand même une loi minimaliste. On est loin de ce qui serait nécessaire. C'est un premier pas. On va dire qu'un pied a été mis dans la porte et c'est déjà ça. Et celle qui le dit le mieux, c'est l'élu RN du sud de la France, je ne sais plus, Marseille, ou elle est députée de quoi elle? Députée du Var à Toulon et porte-parole du groupe RN Off. Il n'y a que des porte-paroles là-dedans, c'est incroyable. Avec l'entrée de la loi de la préférence nationale, pierre angulaire du programme du RN, il s'agit d'une victoire idéologique pour nous. Ce n'est pas un texte puissant comme le dit Éric Ciotti. C'est vrai que bon, les gens du LR, bon, eux, en fait, c'est leur petite victoire, ils ont été aux manœuvres. Moi, j'attends que ça passe le Conseil constitutionnel parce qu'il y a peut-être des choses qui sont revisitables. Donc, halte là. Avant de s'enthousiasmer, attendons de voir. Mais nous mettons le pied dans la porte, on arrive. Voilà, et reprenons l'expression de la LFI, on arrive, on est là, bah là c'est on arrive. Donc Laure Balette nous fait une déclaration, et elle nous résume simplement que, en fait, c'est bien, mais c'est qu'un premier pas et on est loin du pot de sangria. Ceci dit, ils ont presque déjà tout dit. Effectivement, M. Guiraud a raison. Bien sûr que la préférence nationale est rentrée dans ce texte-là. Et c'est en ça que ce texte est une victoire idéologique sans précédent pour ma famille politique, puisque c'est une pierre angulaire du programme du Rassemblement national. Ça l'était même du Front national. Donc oui, bien sûr, mais en fait, cette mesure, elle est plébiscitée par les Français. Et je pense que cette loi, je le dis aux Français, elle ne va pas résoudre l'enjeu migratoire auquel les Français sont confrontés. C'est une petite loi. Contrairement à Éric Ciotti, je ne pense pas que ce texte soit un texte puissant et courageux, il ne l'est pas. Par contre, il y a effectivement des petits durcissements sur le droit du sol, sur le recoupement familial, sur le rétablissement du délit de séjour irrégulier, sur effectivement le conditionnement pour avoir des aides sociales, ce que nous demandons évidemment depuis longtemps, mais aussi, je pense qu'il faut quand même le saluer, le fait que si vous êtes condamné, vous ne serez jamais régularisé. Et vous avez raison, Monsieur Guiraud, on a mis le pied dans la porte et on va aller beaucoup plus loin parce que c'est évidemment ce que veulent les Français. Et en fait, cette loi qui a été votée hier et le premier acte, évidemment, de la reprise en main. Alors, c'est un petit premier acte, mais c'est un premier acte. Il faut rappeler quand même aux Français la situation que nous vivons et le bilan des amis de Monsieur Lefebvre. C'est 500 000 immigrés légaux qui rentrent par an en France. C'est l'équivalent de la ville de Toulouse. Il y a 320 000 premiers titres de séjour, 136 000 demandes d'asile. Il y a entre 400 000 et 900 000 clandestins. Et les Français, j'en termine par là, ont très bien compris les défis économiques, sociétaux, sociaux, culturels et sécuritaires que représente cette immigration anarchique. Il est temps de le reprendre en main, c'est exactement ce que les Français veulent. C'est la raison pour laquelle nous avons voté ce petit texte qui est quand même une avancée. Voilà, donc je pense que Laure Lavalette a résumé un petit peu la situation. C'est un petit texte, il ne faut pas gâcher son plaisir, somme toute, mais déjà, comme je l'ai dit, Conseil constitutionnel, va falloir dire ce qu'il raconte. Normalement, il y a des choses quand même qui sont peut-être regardables, et il y a l'application, puisque une loi, si le gouvernement ne veut pas appliquer certains trucs, ben, il ne les applique pas. C'est aussi compliqué à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on a fait le tour de cette histoire-là. J'espère que cela vous aura été utile. Je vous invite, sans attendre, à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour le référencement, pour l'interaction entre vous et moi. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que c'est une victoire pour le RN? Est-ce que c'est une victoire pour la Macronie, pour le LR? Dites-moi. Sinon, si vous aimez mon travail, abonnez-vous sans attendre à ma chaîne. C'est important aussi. Et si vous le faites, activez la petite cloche pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. On se retrouve très vite pour une vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.